Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de joie de célébrer la solennité de l'Annonciation. Bonne fête mes sœurs, bonne fête à tout le monde. Bonne fête. Comme vous le savez, notre histoire est ancrée dans les mystères de l'incarnation. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein afficheur, porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie. Je vais vous partager le mystère de l'incarnation dans la vie quotidienne des sœurs dominicaines de l'Annonciata. La promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui, tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur. Avec l'Annonciation, nous nous souvenons de l'entrée de Dieu dans l'histoire des hommes. À partir du jour de l'Annonciation, Dieu n'est plus étranger à notre humanité, il en a revêtu. Mais pour que cette incarnation puisse se réaliser, il a fallu deux oui, le oui de Marie et le oui du Fils de Dieu. Le oui de Marie est décrit par Luc dans son évangile. Il est essentiel. Sans son fiat, le Verbe n'aurait pas pu prendre chair. Il est bon de voir combien Dieu respecte infiniment la liberté humaine. Par l'exemple, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, versets 20 jusqu'à 22, Dieu dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Nous voyons combien Dieu nous dit: veux-tu que j'entre chez toi? C'est ce qui fait ce jour-là lorsqu'il envoie l'archange Gabriel, son messager, auprès de Marie. Marie devient ainsi la porte par laquelle Dieu peut venir jusqu'à nous. Et si Dieu l'a choisi, c'est comme le dit l'ange, parce qu'elle est comblée de grâce, totalement avec Dieu. Nous pouvons croire que toute sa vie a été tournée vers Dieu, que sa vie entière a été oui à Dieu. Le pape François nous dit dans ses homélies que le plus grand mérite de Marie, ce n'est pas d'avoir porté Jésus à sa chair, mais à son cœur. Oui, la vraie grandeur de Marie est cette adhésion libre de tout son être à Dieu et à la parole de Dieu. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont le sein te nourrit. Criait une femme à Jésus. Il lui avait répondu: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Marie était de Sora, et c'est pour Sora qu'elle a été choisie pour devenir la mère du Christ. Une autre point que je vais vous partager, c'est avec la Vierge Marie, exemple à devenir frère, sœur, mère dans le Seigneur. Saint François Coy s'est senti appelé à fonder la congrégation des sœurs dominicaines de l'Annonciata qui vivait une relation privilégiée avec la Vierge Marie. Les sœurs eurent très vite l'intimité qu'il faut se lier à Marie pour appartenir pleinement au Christ. Nous contemplons à Marie la femme qui, dans la pureté de son cœur, fut à l'écoute de la parole de Dieu. Elle a ainsi consenti à sa mission de mère du Messie. Le jour qu'elle disait: je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole.
Marie, et elle sœur, a été mère de Jésus dans sa chair. C'est erreur qui restera unique dans toute l'histoire de l'humanité. Mais nous aussi, nous sommes appelés à accueillir le Verbe à nous et l'enfanter au monde. Celui qui fait la volonté de Dieu servira et pour moi un frère, une sœur, une mère. Voilà notre mission en tant que sœur dominicaine de l'Annonciata. Mes chers jeunes frères et sœurs, il est beau d'être parmi les moins nombreux aujourd'hui qui veillent jour et nuit pour que la lumière de Jésus ne s'éteigne pas. Nous sommes encore les moins nombreux à écouter la parole de Dieu et accueillir le Verbe de Dieu et l'enfanter au monde. La Vierge Marie est la seule femme choisie parmi un grand nombre de femmes. Mes chers jeunes, n'ayez pas honte d'être dans la minorité des femmes et des hommes qui vivent hors du monde pour être plus près du Seigneur. Ces hommes et femmes qui s'enferment librement dans les monastères pour vivre un amour incroyable qui les dépasse n'ont pas tort. C'est parce qu'ils ont découvert un trésor, le Christ. Je ne peux pas terminer sans vous partager l'humilité et confiance de Marie. La Vierge Marie avait toujours su accueillir la volonté de Dieu à sa vie. C'est pourquoi au jour de l'Annonciation, elle n'a pas hésité à accepter la demande de l'ange. Elle a connu que c'était Dieu qui l'appelait à être mère de son fils. Humblement et avec confiance, elle a répondu à la demande de l'ange. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi. Marie est humble du cœur. Elle ne répond pas « Voici la mère du Seigneur ». Au contraire, elle répond en disant « Voici la servante du Seigneur ». Elle ne cherche pas la place au-dessus des autres. Elle veut juste servir son Dieu. Sa réponse indique quelque chose de l'attitude de Jésus qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour la multitude. Marc 10, verset 44. Le oui de Marie est humble. Elle se rend toute disponible à Dieu, totalement confiante en Dieu. Elle répond à la volonté de Dieu sans regarder les conséquences, le futur de son fiancé Joseph, les critiques de l'entourage de cette époque où la tradition était très forte et exigeante. Elle savait que son Dieu est plus fort que tout, qui fera le reste. Notre Sauveur en ton sein affricheur, porte du ciel, reine de l'univers. C'est comme nous, quand nous nous engageons définitivement dans la vie religieuse. Il y a un amour qui est plus fort que nous. Cet amour nous traverse, il nous saisit. Avec une voix toute humble, nous disons « Tu m'as appelé Seigneur, me voici ». Une réponse libre et confiante signe que Dieu est tout pour moi. Mes chers sœurs, je termine en vous souhaitant encore bonne fête, que ce soit une journée de fête et de joie. Que le Seigneur nous donne la grâce de contempler tous les biens qu'il a fait à notre congrégation, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Que la Vierge Marie intercède pour nous.
Bonne fête, bonne fête, bonne fête, mes sœurs. Sauveur en ton sein pécheur, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, tu as porté celui qui... Bonjour mes sœurs. Aujourd'hui est la fête de l'Annonciation. Soyez toujours dans la joie. L'Annonciata est l'œuvre de Dieu. Je suis très heureuse de vous souhaiter une bonne fête de l'Annonciation. Bonne fête mes sœurs. Bonjour mes sœurs. Aujourd'hui c'est la fête de l'Annonciata. Une fête vraiment magnifique et merveilleuse. Et nous avons la chance et cette grande et belle occasion de pouvoir être aussi des sœurs dominicaines de l'Annonciata. Alors je voulais vous dire bonne fête et que vraiment la Vierge de l'Annonciata nous met au sein de nos cœurs et au sein de toutes nos communautés vraiment toutes les grâces dont on a besoin pour être comme elle. Vraiment beaucoup de courage dans toutes vos missions et bonne fête. Exulte pour toi, tu es sa joie, tu as porté celui qui... C'est notre jour de l'Annonciata. Alors je vais vous féliciter parce que vraiment vous travaillez bien, vous savez faire grandir le vicariat. Si je pense qu'elle était là et maintenant, vraiment, vous avez grandi beaucoup. Mais en même temps que vous avez grandi, je souhaite vraiment que nous grandissions aussi avec l'amour à la Vierge Marie, à notre Vierge, l'Annonciation. C'est-à-dire être disponible toujours, suivre le chemin de Jésus. Elle a été la première missionnaire, la première qui s'est mise en chemin pour visiter sa cousine. Alors vraiment, de tout mon cœur, je souhaite que vous êtes vraiment joyeuses de suivre à Jésus comme Marie notre Mère. Merci. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni.